bienvenue en ce dimanche de l'Épiphanie du Seigneur. Aujourd'hui la lumière a brillé, tout le peuple l'a vu se lever. C'est un jour qui sera le premier d'une histoire d'amour et de paix. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu parmi nous. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu avec nous. Puis la lumière a brillé, celui-ci est le Fils bien-aimé. Nous croyons ce qu'ont dit les bergers, nous venons nous aussi l'adorer. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu parmi nous. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que l'enfant de Marie visité par les mages soit avec vous. Dieu nous a fait la grâce de nous envoyer son Fils Jésus et nous avons décidé de marcher à sa suite. Notre vie cependant n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'il attend de nous. Demandons-en pardon. Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à aimer comme tu aimes, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous demandes de pardonner, comme nous sommes pardonnés nous-mêmes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui comptes sur nous pour que ton nom soit révélé partout dans le monde, prends pitié de nous. Que le Dieu très bon nous manifeste sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Nous te louons, notre Père, nous t'adorons, Dieu créateur, pour soulager nos misères, tu nous donnes un divin sauveur. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Du livre d'Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur et sa gloire brille sur toi.
Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi. Tous, ils se rassemblent, ils arrivent. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi avec les richesses des nations. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Parole du Seigneur. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Vous avez appris en quoi consiste la grâce de Dieu que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur.
Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. En toi, Bethléem, en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef, qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua les mages en secret, pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Et quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Quand nous dormons, il y a des choses qui se passent. Une des choses qui se passe pendant notre sommeil, c'est le rêve. Le rêve. Alors on voit toutes sortes de choses dans le sommeil, mais pour comprendre le message qu'on reçoit à travers un rêve, il faut absolument trouver quelqu'un qui puisse nous aider à déchiffrer le message, parce qu'on voit beaucoup de symboles, beaucoup d'images. On a besoin donc d'un interprète pour pouvoir nous guider. Tout le monde n'est pas spécialiste en rêve, mais il y en a qui ont pris des cours sur ça, qui peuvent nous dire tel rêve renvoie à telle chose. Un peu comme un gars qui était parti voir un psychologue. Et puis le psychologue lui pose la question suivante: qu'est-ce que tu as vu dans ton sommeil?
Il dit, j'étais endormi. À un moment donné, j'ai vu des bottes qui étaient à côté de ma porte. Alors le psychologue lui a dit, est-ce que tu es en harmonie avec ton papa? Et le monsieur dit, non, je suis vraiment à couteau tiré avec mon père. Et le psychologue lui dit, effectivement, je l'ai compris, c'est parce que dans les rêves, si on voit des bottes à côté d'une porte, ça signifie qu'on n'est pas en harmonie avec son père. Donc il y a quelqu'un qui doit nous interpréter ce qu'on a vu dans notre sommeil pour pouvoir saisir les choses. Dans le sommeil aussi, il y a quelque chose qu'on peut recevoir comme message à travers un songe. Le songe n'a pas besoin d'interprète. Dès qu'on fait un songe, le message est tellement clair qu'on n'a pas besoin de qui que ce soit pour pouvoir nous l'expliquer. Dans ma propre vie, j'ai déjà eu un songe, une fois seulement. Quelqu'un qui est venu, je l'ai vu dans mon sommeil, qui m'a dit une phrase. Et cette phrase-là se vérifie jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait ce songe-là, je pense que c'est il y a peut-être une trentaine d'années. Alors ça se vérifie jusqu'à aujourd'hui. Mon père et ma mère, avant de mourir, me disaient, mais est-ce que tu ne peux pas nous dire qui tu as vu dans ton songe? Quel message cette personne-là t'a confié? Je n'ai rien dit, parce que je reste convaincu que ce qu'on reçoit comme message à travers un songe, dès qu'on le dévoile à qui que ce soit, ça perd son pouvoir. Alors, je garde mon songe, je garde le message qui m'était confié et même le nom de la personne qui m'avait parlé. Il y a aussi dans notre sommeil, si on a pris un peu plus de nourriture, un peu plus de boisson, on peut faire un cauchemar. Alors là, on peut se voir en train d'être poursuivi par un lion ou un animal, on essaie de fuir, mais ça ne marche pas du tout. Et à un moment donné, on commence à crier. Et les gens vont se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Des fois, les gens qui sont avec nous dans le même lit ou dans la même maison vont nous entendre crier. Ils peuvent venir en demandant ce qui se passe. Et on dit, mais c'était plutôt un cauchemar. Pourquoi je raconte tout ça? C'est parce que les trois mages, à un moment donné, ont reçu un songe. Ils ont fait un songe. Et à travers un songe, l'ange leur a dit, il ne faut plus retourner chez Hérode. Il faut rentrer chez vous par un autre chemin. Le message était tellement clair qu'ils n'avaient pas besoin de qui que ce soit pour se faire comprendre, pour comprendre le message qui leur était annoncé. Ils ont pris un autre chemin. Je vais aboutir par là à un moment donné. Depuis Noël, on nous montre toujours l'identité de l'enfant Jésus. À travers la crèche, on a dit que Jésus nous apparaît comme étant ce pain vivant qui est descendu du ciel parce qu'il est couché dans une mangeoire. Il est celui que nous devons manger à travers l'Eucharistie pour avoir assez de force spirituelles. Nous en avons besoin. On n'a pas besoin que de protéines, on a aussi besoin de forces spirituelles pour pouvoir bien cheminer dans la foi. Et pour avoir ces forces-là, nous avons donc besoin de manger le corps et le sang de Jésus-Christ, de passer par cette nourriture pour pouvoir donc bien cheminer dans la foi. Et c'est pour cela que Jésus apparaît lui-même comme étant cette nourriture qui est couchée dans une mangeoire. Sa mission est déjà là. En même temps aussi, quand Jésus va venir au monde, sa naissance est annoncée en premier lieu à qui? Aux bergers, ces personnages qui étaient méprisés dans la société et à travers lesquels on peut voir que notre Jésus, même si il est venu sauver l'humanité dans son ensemble, il doit avoir dans sa mission une attention particulière pour toutes les personnes qui ne sont pas aimées comme il faut dans notre société, qui sont méprisées. On le voit déjà aussi à travers ces choses-là comme ce que Jésus doit être. Et aussi, avec d'autres passages bibliques, on a fait allusion
à encore un autre aspect de son identité. Ce bébé n'est pas n'importe qui, il est celui qui a existé avant le monde. Il est avec le Père, il est avec Dieu, mais il est aussi Dieu. Et c'est pour cela qu'il pouvait dire à tout le monde qui l'écoutait, avant que Abraham soit, moi j'ai fui. Donc Jésus est aussi un Dieu. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, à travers le mage, on lui offre d'abord l'encens, on lui offre aussi l'or et on lui offre également la myrrhe. L'encens, pourquoi? Parce qu'au fond, il est Dieu. L'encens n'était offert qu'à Dieu. Et aussi, vous savez, quand on célèbre la messe, du point de vue liturgique, ceci devient très important, cette table. Quand on doit monter ici, on doit comme saluer la table. Cette table, j'allais presque dire, remplace la petite boîte qui est là au fond, qu'on appelle le tabernacle. L'autel devient central. On ne peut pas venir ici, on ne salue pas l'autel, mais on va seulement saluer là-bas. Ça ne marche pas. Ceci devient central. Au point que quand on célèbre la messe, l'autel est tellement important que toute notre attention doit être sur l'autel. Le fait déjà de prêcher devant l'autel comme ça, ce n'est pas bien. J'aurais pu être de l'autre côté pour qu'elle soit au milieu de nous afin de prêcher. Mais je le fais comme ça pour me faire entendre. Parce que chaque fois que je fais mon sermon, il y en a qui disent au fond, on a tout compris. Mais parfois au milieu, les gens me disent, on n'a rien compris. Alors, ceux qui comprennent réagissent en disant, non, on comprend tout. Mais il y en a qui disent qu'ils n'ont rien compris. Alors, l'autel, donc, je reviens à ça. Quand la messe est solennelle, qu'est-ce qu'on fait? On apporte l'encens. Une fois que le prêtre a l'encens ou l'encensoir, il va encenser l'autel. Et quand il finit d'encenser l'autel, pourquoi il l'encense? C'est parce que l'autel est plus important. C'est lui qui doit porter l'Eucharistie, qui doit porter le pain et le vin que nous allons consacrer au Seigneur. Et puis, quand il a fini d'encenser l'autel, il passe l'encensoir au servant de messe qui va encenser le prêtre. En l'encensant, au fond, il veut dire au prêtre, tu consacres des choses qui sont importantes pour l'humanité, tu offres un bon sacrifice au Seigneur, il faut que toi-même tu sois une sainte personne. Alors, l'encenseur ou le turiféraire ou celui qui encense doit encenser le prêtre. Et une fois qu'il aura fini, il va se mettre ici, il invite les gens à se mettre debout. Il y en a qui ne comprennent pas, qui vont rester toujours assis. Si on est malade, c'est autre chose. Mais si on est en santé, c'est bien de se mettre debout et on va, cette fois-là, vous encenser aussi. Et qu'est-ce qu'on veut signifier par là? On invite donc la communauté à être aussi une communauté sainte, qui doit être en odeur de sainteté, qui doit sentir comme l'encens, qui doit refléter l'odeur de Dieu, qui doit goûter au miel du Seigneur. Quand on est encensé, donc on est invité à cheminer dans la foi pour pouvoir donc refléter cette belle image de Dieu qui est la sainteté. Et une fois l'encens terminé, le turiféraire ou celui qui encense va s'asseoir. J'ai fait allusion à ça, pourquoi? Parce que Jésus est Dieu et c'est à Dieu seul qu'on offre l'encens. Un autre mage va offrir à l'enfant Jésus l'or. L'or n'était offert qu'à un roi. Et comme on offre l'or à l'enfant Jésus, on veut signifier par là qu'il est roi. Et sa royauté ne se termine pas seulement dans le monde juif, il va jusqu'aux confins de la terre. Parce que les trois mages viennent de l'Orient. Ces gens-là n'étaient pas des juifs. Et du fait qu'ils viennent adorer l'enfant Jésus qui était là pour pouvoir lui offrir des sacrifices, quelque part, ils veulent nous signifier que ce pouvoir de Jésus, sa royauté, va jusqu'aux confins de la terre. Et aussi, nous-mêmes, en tant qu'Église, nos objets
pour pouvoir consacrer des choses au Seigneur, c'est toujours doré à l'intérieur. Même si les ciboires ou les calices, à l'extérieur, ça a l'air du marbre ou d'une autre matière, à l'intérieur, c'est toujours de l'or. Pourquoi? Parce que pour nous, les corps de Jésus, le sang de Jésus, sont tellement importants qu'il faut absolument que ça repose sur de l'or. L'or, c'est ce que nous avons de plus précieux. Et ça doit donc porter le sang et le corps du Christ. Et après l'or, il y a aussi la myrrhe. Un jour, j'ai demandé aux gens, si Jésus était né au Canada, qu'est-ce qu'on lui aurait offert? Alors, j'ai entendu quelqu'un dire, on lui aurait offert les sirops d'érable. Alors, j'ai dit, c'est possible. Mais pour signifier que Jésus est quelqu'un de très important, on lui a offert aussi la myrrhe. La myrrhe. Aujourd'hui, je pense que s'il était né ici, on lui aurait offert. La myrrhe sert à quoi? La myrrhe sert à embaumer. Avec l'aloès ou la myrrhe, on embaume les cadavres. On les embaume pour que ça puisse rester longtemps sans pourrir, si vous voulez. Alors, on utilise la myrrhe ou l'aloès. Si c'était ici, on aurait offert à Jésus les formol. C'est ce qu'on utilise maintenant pour pouvoir embaumer nos morts. Et pourquoi on lui offre la myrrhe ou l'aloès? C'est parce qu'au fond, il est celui qui doit mourir pour le salut de l'humanité. Il doit passer par la mort. Il est ce serviteur souffrant qui doit donc mourir afin que nous puissions donc avoir non seulement l'absolution de nos péchés, mais aussi la vie éternelle. Et les trois mages terminent par là. Une fois qu'ils ont été avertis en songe qu'ils doivent retourner chez eux par un autre chemin, cela signifie au fond que quand on est entré en contact avec l'enfant Jésus, on doit changer le fusil d'épaule. On ne doit plus continuer à vivre comme on le faisait dans le passé. On doit complètement changer notre route parce qu'un vrai chez-soi pour nous, c'est quoi? C'est cette image initiale qu'on avait de pouvoir ressembler à Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Notre chez-soi qui est vrai, un autre chez nous qui est vrai, c'est celui de pouvoir refléter cette image de Dieu. Et retourner chez nous par un autre chemin, c'est au fond nous convertir, vivre comme Jésus l'attend de nous. Parce que retourner chez Hérode, c'est au fond continuer à vivre comme par le passé. Nous ne devons pas continuer à vivre comme par le passé. Du fait d'avoir été en contact avec l'enfant Jésus, il faut absolument qu'on commence à vivre autrement, en aimant les gens autour de nous, en étant gentil avec eux, en pardonnant aux autres, en faisant tout ce qui est beau, tout ce qui est noble, pour que les gens autour de nous se sentent aimés et heureux. Mais veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus est venu éclairer et sauver l'humanité entière. Pour qu'il soit de mieux en mieux annoncé, accueilli et aimé, prions ensemble. Seigneur, entends notre prière. Pour que l'Église répandue dans le monde soit de plus en plus missionnaire, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour que toute personne de bonne volonté découvre que Dieu est son Père et Jésus son Sauveur, prions.
Seigneur, entends notre prière. Pour que tous les gens baptisés se sentent davantage responsables de faire connaître le Christ autour d'eux, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour que tous ceux et celles que Dieu conduit mystérieusement vers son Fils deviennent ses disciples, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les malades et les affamés, les exilés et les désespérés, prions. Seigneur, entends notre prière. Dieu notre Père, c'est avec sincérité et confiance que nous te présentons nos demandes. Nous t'en prions. Exauce-les par Jésus, le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'univers est son œuvre, cieux et terre sont remplis de sa très sainte gloire. Hosanna, gloire au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'univers est son œuvre. Béni soit celui qui vient au nom de Dieu le Père. Hosanna, gloire au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Thorens, son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions spécialement pour Ronald Wilkinson, dont c'est le 2e anniversaire de décès, Aurel Audet, Carole Lacroix, 1er anniversaire de décès, Jean-Paul Charon, Jacques Samson, Lucienne Potvin, Pierre-Paul Séguin, Nathalie Cornet, Albina Bernard, Monique Moreau, John Bedford, Claire Vinette, Raymond Vinette, Nicole Pilon. Et avec Paul Dubé, nous remercions le Seigneur pour les faveurs obtenues. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Paix du Seigneur, amen, amen. La paix du Seigneur, amen. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève les fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de tes frères. Toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui ma paix, je vous la donne. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, mais je serai guéri. Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu es entré sur notre terre par la porte d'un grand amour, au cœur de Dieu et d'une mère, en pleine nuit donnant le jour. Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Et tu as appris la parole comme les charpentes de bois, en dessinant des paraboles, comme si tu savais des
n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu as parlé notre langage, et les gens simples ont compris. Dans la beauté de tes images, la vérité de ton esprit. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine aussi. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.